Taxi FM. Le monde en une radio. Le journal du mondial sur Taxi FM. Mesdames, Messieurs, bonjour. L'actualité de la Coupe du Monde Russie 2018. Bienvenue à ce journal du mondial. On connaît les deux premiers qualifiés pour les demi-finales de la Coupe du Monde Russie 2018. Il s'agit de la France et de la Belgique. Les Diables Rouges ont été héroïques hier devant le Brésil battu 2-1, alors que la France a été sensationnelle face à l'Uruguay 2-0. Suède, Angleterre et Russie, Croatie sont au programme ce samedi lors des deux autres quarts de finale pour déterminer le carré d'as de cette Coupe du Monde Russie 2018. Le journal du mondial sur Taxi FM. Les deux derniers quarts de finale de la Coupe du Monde Russie 2018 sont attendus ce samedi 7 juillet 2018 avec au programme à 14h la Suède qui défie l'Angleterre et puis à 18h la Russie, la Spornaya qui affronte la séduisante équipe croate. Et Davor Šuker, l'un des joueurs marquants de l'histoire de cette équipe croate, n'hésite pas à qualifier cette génération dorée des Croates avec les joueurs comme Perisic et autres, Rakitic. Davor Šuker qui s'est prononcé sur cette belle équipe croate. Pa dobro, ne, mislim da ne, puno se isto oko toga pričalo i uspoređivalo ove dvije generacije, a one su napravili stvarno povijesni uspjeh. Mi se stvarno iskreno nadamo da možemo doći bar do toga, ako je moguće i bolje. Svi smo svjesni naše kvalitete i mislim da smo na dobrom putu da napokon ostvarimo nakon 20 godina eto tako nekakav uspjeh. D'abord, ce qui s'est exprimé en Croate qui n'hésite pas à comparer les deux générations donc des joueurs, les joueurs croates de l'époque 98, 2000, 2002, 2004 et puis cette belle génération dorée des Croates qui participent à ce mondial russe. Russie-Croatie, c'est l'affiche à 18h temps universel ce soir pour ce dernier quart de finale au programme de cette Coupe du Monde. La Russie est ambitieuse. La Spornaya, qui n'était pas invitée à pareille fête au début de la compétition, se prend à rêver du Graal en cette Coupe du Monde. Mais bien avant cette affiche Russie-Croatie, eh bien, nous suivrons la confrontation entre la Suède et l'Angleterre, la séduisante équipe anglaise conduite par le prince Harry Kane s'apprête donc à défier cette équipe suédoise qui ne cesse d'étonner le monde du football. La Suède qui vise aussi une consécration à cette Coupe du Monde Russie 2018. Retour sur les deux premiers quarts de finale de cette Coupe du Monde et quel match incroyable hier soir entre la Belgique et le Brésil avec au bout une victoire suspense pour les Diables Rouges qui éliminent de la compétition le Brésil sur le score de 2-1. La Belgique avait une revanche à prendre, éliminée en 2014 contre l'Argentine et en 2016 par le Pays de Galles. La Belgique, amenée par le coach Roberto Martinez, nourrissait beaucoup d'ambition lors de ce mondial. Et Roberto Martinez, le sélectionneur de la Belgique, s'est exprimé après cette belle qualification des Diables Rouges. Nous l'écoutons. Mes joueurs ont vraiment un cœur incroyable. Parfois, vous devez accepter que le Brésil ait cette finesse, cette qualité qui peut vous faire chuter. Mais ils ne l'ont pas accepté. Pas une seule minute, je les ai sentis abandonnés dans ce match. Ces garçons méritent un retour spécial en Belgique. J'espère qu'en Belgique, tout le monde est fier de ce match. Ah oui, Roberto Martinez, qui, je le rappelle, est assisté dans sa tâche par l'ancien international français Thierry Henry sur le banc de cette équipe des Diables Rouges de la Belgique. La Belgique qui était au bout
proche de l'élimination face au Japon et qui a renversé une situation périlleuse 3-2 et qui s'est décuplé hier face à cette sélection Seleção du Brésil, battu 2-1 avec les buts de Fernandinho contre son camp et bien sûr le deuxième but de Bruyne. De Bruyne qui a été d'ailleurs élu homme de match de cette belle affiche entre le Brésil et la Belgique. La prestation de la Belgique vue par les spécialistes foot. J'avais d'ailleurs déclaré avant le tournoi, j'avais des ambitions collectives, il y a eu des matchs préparation qui les ont rassurés et puis tout au long de ce premier tour, voilà, ils ont fait plaisir, ils se sont fait plaisir, ils ont marqué beaucoup de buts, ils sont arrivés absolument décomplexés. Bon, c'est un peu l'état d'esprit des Belges aussi, hein, de jouer comme ça sans calculer vraiment, encaisser des buts mais aussi pouvoir réagir et puis ils ont la chance de s'appuyer sur des joueurs de très grande qualité sur le plan technique et des garçons qui jouent les uns pour les autres et ça c'est depuis le début en fait, hein. Vous avez des leaders d'attaque qui travaillent beaucoup pour les autres. Hazard, c'est vraiment, je pense, le cas le plus intéressant. On l'a vu aussi aujourd'hui avec un De Bruyne un peu plus haut sur le terrain et décisif. Ce score, il aurait pu être plus large, hein, vu notamment la première période des Belges, José. Il aurait pu être plus large d'un côté comme de l'autre. C'était surtout une première période assez ouverte, avec de la réussite, il y a beaucoup de réalisme côté belge, un peu moins malheureusement dans les deux zones de vérité, que ce soit sur un plan défensif et offensif côté brésilien. Après oui, on peut dire que le schéma tactique en tous les cas de Martinez était intéressant. Il est passé avec un schéma à 3 au milieu de terrain, donc avec un Fellaini effectivement qui apporte aussi de l'impact et de la puissance, avec un De Bruyne qu'on voit aussi plus haut, dans un registre qui est plus intéressant pour lui, où effectivement on sait que cette dernière patte, cette dernière touche de balle qu'il a dans la zone de vérité est toujours intéressante. Il libère aussi Hazard et c'est vrai qu'on a senti en tous les cas ces Belges, le mot décomplexé, c'est vrai, des phases de jeu effectivement on avait le sentiment que le football samba était côté belge avec du jeu en 2-3 touches de balle en déviation, un Lukaku omniprésent. Il y a beaucoup de variété dans le jeu de la Belgique avec de la puissance, un côté athlétique et aussi beaucoup de finesse et de technique. Donc oui effectivement une première mi-temps surtout maîtrisée, un peu plus compliquée en seconde comme avec la réaction brésilienne. Ah oui, les spécialistes foot qui décritent cette belle équipe belge qui va affronter en demi-finale la France. Il faut noter que le gardien de la Belgique, Thibaut Courtois, gardien de Chelsea, a été gigantesque hier dans les buts des Diables Rouges. Après Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, vous l'aurez compris, une autre star planétaire de cette Coupe du Monde quitte la compétition. Il s'agit bien du Brésilien Neymar. Un peu plus tôt dans la journée, l'équipe de France, grâce à Raphaël Varane et Antoine Griezmann, s'est qualifiée pour les demi-finales de cette compétition en battant l'Uruguay 2-0. Le résumé de ce match. La première grosse occasion dans ce match pour Kylian Mbappé, esselé au 6 mètres sur une remise d'Olivier Giroud. Le timing de Kylian Mbappé sur une balle qui était très haute. C'est incroyable justement le manque de lucidité. Il est surpris d'être aussi seul parce qu'il peut même contrôler ce ballon. Il a la qualité technique pour pouvoir enchaîner un contrôle frappe. Et là il loupe totalement cette remise de la tête. Les adversaires sud-américains qui réussissent plutôt bien à l'équipe de France avec 5 victoires et 4 nuls lors de leurs 9 derniers matchs face aux Sud-Américains. On a vu une occasion de Vecino, mais finalement c'est les Français qui vont marquer en premier dans cette rencontre. 48e minute de jeu, coup franc de Griezmann, tête de Raphaël Varane. On se souvient qu'il avait été fautif sur l'élimination en quart de finale il y a 4 ans. Belle course croisée effectivement, et puis c'est lui qui est à la réception du centre. Là c'est quasiment exceptionnel. Dans la foulée, Hugo Lloris sauve l'équipe de France juste avant le retour au vestiaire. La tête de Caceres, la parade, réflexe d'Hugo Lloris qui a été remis en question en début de Coupe du Monde. On s'aperçoit finalement qu'il est déterminant pour l'équipe de France. On passe à la deuxième période avec une nouvelle intervention de Muslera. On a vu beaucoup d'occasions sur coup de pied arrêté. Oui, c'était un match assez fermé. On savait que ça allait être la tension en tous les cas. Il allait falloir beaucoup de concentration et que ça allait se jouer sur les phases arrêtées. En l'occurrence côté uruguayen qui avait encore une fois beaucoup de difficultés sur un plan technique à se procurer des situations. Sur un plan athlétique également, on a vu la récupération de balle autoritaire de Paul Pogba au milieu de terrain, le relais de Corentin Tolisso, la frappe d'Antoine Griezmann. Il fallait oser pour l'équipe de France et il pousse à la faute Muslera qui est fautif. C'est le but du break, le but décisif pour l'équipe de France. On se rend compte que là, les
les taux se resserrent en termes de situation, d'occasion, et pour aller loin il faut un grand gardien. Et là Muslera se trouve totalement, donc on ne peut pas dire que la frappe elle soit spécialement puissante. Il y a toujours effectivement une forme de jeu avec ses ballons, mais Muslera est grandement fautif sur ce deuxième but. Troisième but dans cette Coupe du Monde pour Antoine Griezmann, son 23e en équipe de France. Derrière, côté uruguayen, Christian Rodriguez est entré en jeu, Gomez également dans les dernières minutes, sans succès. L'Uruguay était offensivement assez limité en l'absence de Cavani. Dernière occasion avec cette frappe de Corentin Tolisso qui a parfaitement supplé Blaise Matuidi qui était suspendu pour ce quart de finale. L'équipe de France se qualifie. Nouveau succès pour les Français contre les Sud-Américains, 2-0. Et évidemment, Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, est visiblement soulagé et content après cette qualification. Il avoue d'ailleurs sa fierté d'être français. Ouais, beaucoup de joie, de fierté, c'est mérité. Sur le vu du match, voilà, on avait fait quelque chose de grand face à l'Argentine et aujourd'hui face à cette équipe, on a encore haussé notre niveau. Là, j'ai une jeune équipe qui a une bonne marge de progression. Manque d'expérience, ça se voit par moments un petit peu, mais elle a tellement de générosité et de qualité aussi. Donc voilà, on est dans le dernier carré de la Coupe du Monde, on est le premier à y être, puisque les autres jouent derrière nous. Donc voilà, je suis très fier pour mon groupe de 23, parce que ça fait déjà pas mal de semaines qu'on est ensemble. Et c'est pas évident parce qu'il y a 6 jours, il y a eu un gros match. Et sur le plan psychologique, qui est un peu sur les nuages, mais d'avoir remis les pendules à l'heure ce soir, c'est beau. Fier d'être français. Voilà, et dernière réaction à propos de ce match, eh bien celle d'Antoine Griezmann, le français, l'attaquant d'Atlético Madrid, affiche de la constance dans ses prestations. Il était en conférence de presse d'après-match hier. On est heureux, mais voilà, il reste un match pour aller en finale. Donc voilà, se reposer et voilà, boire beaucoup d'eau, des étirements, des massages pour arriver bien en demi. Belgique, Brésil, peu importe, on s'en fout. Va falloir gagner, donc Brésil ou les Belges, on va tout faire pour gagner. On est en pleine confiance, voilà, on défend bien, ce qui est le plus important, je pense. Parce qu'après, offensivement, on sait qu'on peut faire mal à n'importe quel moment. Donc voilà, après, on est assez tranquille, on est dans notre camp de base où on ne voit rien, on n'écoute rien, donc c'est tant mieux pour nous. Le journal du mondial sur Taxi FM. Pour être beaucoup plus complet, les 2 matchs au programme ce samedi pour les quarts de finale. Les 2 autres quarts de finale au programme ce samedi à 14h, Suède, Angleterre. Et puis à 18h, Russie, Croatie. Merci d'avoir fait l'aventure avec nous ce samedi pour le journal du mondial. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouverons lundi pour la suite de l'aventure de la Coupe du Monde sur Taxi FM. Car de tout cœur, nous tenons à vous informer. Taxi FM.